Bonjour à tous, c'est Keken The Return. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Xiaomi Mi Watch Lite. Vous êtes prêts? C'est parti! Xiaomi revient sur le marché des montres connectées avec la Mi Watch Lite, donc une nouvelle montre connectée aux alentours des 50-60 € prix européen. C'est une montre qui a la dénomination Lite puisqu'elle avait un grand frère, si je puis dire, la Xiaomi Mi Watch, qui n'est jamais sortie en Europe, qui était une montre destinée à l'Asie et qui tournait sous Android Wear mais sans le Play Store puisque c'était essentiellement pour le marché chinois. Dans cette vidéo, nous allons voir si cette Mi Watch Lite coche toutes les cases pour une montre connectée budget à 50-60 €. Pour cette vidéo, nous verrons dans un premier temps donc, le contenu de la boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de cette montre. Ensuite, nous verrons le design, puis les différentes fonctionnalités de la montre. Puis nous verrons l'application qui permet de relier cette montre évidemment à son smartphone, puisque c'est une montre connectée. Et nous verrons ensuite l'autonomie, très important sur un objet connecté comme celui-là. Et enfin, une conclusion, faut-il l'acheter, oui ou non? C'est parti! À l'intérieur de la boîte, donc, vous retrouverez donc, bien évidemment donc, le chargeur. Donc un chargeur avec deux pins qui vous permettront de charger la montre. Donc un chargeur USB, il n'y a pas de... voilà. Chargeur USB, il n'y a pas de prise secteur qui seront fournies. Donc il vous faudra soit la charger au PC, soit la charger au courant avec une prise. Et bien évidemment, vous aurez le plus important, donc la montre. Je vais la mettre à l'endroit. Voilà, la montre ici avec effectivement l'heure. Voilà pour le contenu de la boîte. Vous aurez bien évidemment un manuel d'utilisation, mais là on va se concentrer sur la montre. Donc au niveau de la montre, on va retrouver une montre avec des finitions plutôt en métal, donc ça c'est plutôt agréable pour une montre aux alentours des 50-60 € puisque beaucoup sont en plastique à ce prix. Vous aurez ici donc un bouton on-off qui permettra de réveiller la montre quand elle est en veille et d'afficher donc le cadran. Vous avez à l'arrière, donc ici on va retrouver donc un capteur pour la fréquence cardiaque. Et au niveau des bracelets, au niveau des attaches, c'est pas des attaches standards. Donc si vous voulez changer le bracelet, il faudra faire attention que ça soit bien compatible. Voilà pour la partie design de la montre. Au niveau des fonctionnalités de cette Xiaomi Mi Watch Lite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien c'est très simple, en appuyant en fait deux fois sur le bouton ici, donc je vais pouvoir accéder à mes différentes applications. Donc ici vous voyez que j'ai des carrés avec des applications. Donc je vais avoir une application ici qui va contenir différents modes de sport que je vais pouvoir activer pour traquer des données et pour tout simplement voir mes performances et les synchroniser avec l'application, que je présenterai dans une deuxième partie. Vous allez pouvoir également avoir vos différentes activités. Alors moi personnellement j'utilise pas trop, donc voilà. Vous avez également donc ici vous avez les données du jour, donc les calories, les pas et combien de temps vous étiez debout. On va retrouver également le fréquence cardiomètre, où vous allez pouvoir calculer votre fréquence cardiaque en BPM. Un mode pour le sommeil. Vous allez retrouver un mode ici pour la respiration. Vous allez pouvoir vous déstresser par exemple si vous êtes stressé. Vous avez donc ici voilà, une boussole tout simplement. Alors je pense pas que ça soit des plus précises, mais bon, vous avez au moins le mérite d'avoir une boussole intégrée. Vous avez quoi d'autre? Vous avez ici la pression atmosphérique, donc en hectopascal. Vous avez, vous avez la possibilité de contrôler la musique. Voilà, donc là si j'appuie, on entend le son de mon téléphone. Donc là je peux mettre en play, donc vous pouvez contrôler la musique depuis votre smartphone. Vous avez également donc ici tout ce qui va être alarme, chronomètre. Voilà, alarme, chronomètre, minuteur, si vous voulez faire cuire des pâtes par exemple. Vous avez la météo. Vous avez ici donc vos dernières notifications donc qu'on peut paramétrer dans l'application. Donc vous avez ici un mode pour trouver votre téléphone.
voilà, qui va le faire sonner si vous l'avez perdu. Vous avez quoi d'autre? Vous avez donc la lampe torche qu'on peut activer, voilà. Donc c'est pratique si vous êtes dans un environnement sombre. Et vous avez ici les paramètres, vous avez donc le cadran de la montre, la luminosité, ne pas déranger, alerte d'inactivité, mot de passe, vibration, à propos. Donc dans à propos, vous avez toutes les informations sur la montre, etc. Donc ça c'est pour les fonctionnalités. Après au niveau des raccourcis, donc là en glissant du bas vers le haut, vous avez le volet de notification. Donc vous avez la lampe torche, vous avez le mode lever pour activer, pour la verrouiller, ne pas déranger, activer pendant 5 minutes et les paramètres. Vous avez également la batterie qui s'affiche ici. Ici donc je peux activer, alors là effectivement ça marche pas parce que j'ai pas de musique sur mon téléphone, mais si je joue de la musique sur mon téléphone je pourrais lancer et mettre en pause la musique. Ici j'ai des informations sur la fréquence cardiaque, etc. Et ici voilà, j'ai mes dernières modifications, donc vous pouvez voir vos messages, etc. Voilà pour cette Xiaomi Mi Watch Lite. Afin de pouvoir faire fonctionner cette Xiaomi Mi Watch Lite, vous aurez besoin d'un smartphone Android et iOS et d'installer l'application Xiaomi Wear. Donc j'ai ramené avec moi mon téléphone, donc on va regarder l'application un petit peu plus en détail. Donc je vais vous mettre mon écran, il sera juste là sur le côté. Donc l'application est gratuite et vous permettra de configurer votre montre avec cette application. Donc Xiaomi Wear. Voilà, donc une fois que vous êtes sur l'application, en fait, donc dans l'onglet statut, en fait, vous pourrez avoir donc vos différentes activités sportives, donc la marche à pied, la course, le sommeil, votre fréquence cardiaque, combien de fois vous avez été debout. Vous aurez également ici les distances d'entraînement et le nombre de calories que vous avez brûlé selon différents types d'activités sportives. Vous avez accès au GPS ici. Dans profil, vous aurez la possibilité donc de changer directement les cadrans de la montre. Donc vous pouvez également en télécharger en ligne si vous êtes connecté à internet. Vous avez également la possibilité d'activer des notifications sur votre portable pour qu'il puisse recevoir donc des messages ou des notifications. Donc on peut paramétrer quelle application peut envoyer des messages sur votre téléphone, donc parmi votre liste. Vous avez également la possibilité de recevoir les appels. Donc quand vous recevez un appel, donc vous pouvez configurer ce que vous le souhaitez. Vous pouvez même automatiquement taire les appels inconnus. Vous avez un guide d'utilisateur, donc là ça va vous renvoyer vers un manuel d'utilisation. Et dans les paramètres supplémentaires, vous pouvez gérer certains widgets, notamment le sommeil, la météo, etc. Voilà, vous pouvez les réorganiser. Vous pouvez également vérifier les mises à jour de la montre. Donc j'ai eu plusieurs mises à jour disponibles sur la montre. Et vous pouvez également avoir des informations à peu près, des informations sur l'appareil. Donc voilà ce que va vous permettre, entre guillemets, l'application Xiaomi Wear. Au niveau de l'autonomie, comptez environ 14 jours, donc 2 semaines d'utilisation avant de devoir la recharger. Donc pour la recharger, c'est très simple, vous la branchez au socle qui est fourni dans la boîte. Et à partir de là, donc votre montre se chargera, donc elle est assez rapide à charger, là vous voyez qu'elle est déjà à 100%. Donc ça c'est plutôt cool et elle est très autonome, donc ça c'est vraiment un bon point par rapport à des montres sous Android Wear où on avait du mal à finir la journée. Celle-ci vous pouvez la garder facilement plus d'une semaine si vous l'utilisez pas trop et ça c'est vraiment cool pour une montre connectée. Donc on peut voir que la montre est water résistant, donc si je la mets dans l'eau, aucun souci. Donc au niveau des conclusions, faut-il acheter cette montre ou pas? Donc on va voir un petit peu les points positifs et les points négatifs de cette montre. Donc au niveau des points positifs, on va toujours commencer par le positif et on finira par les points négatifs.
Donc au niveau des points positifs, j'ai marqué, enfin je noterai les finitions. Donc je l'ai dit au début de la vidéo, finition en métal, ça fait pas trop de cheap. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde connecté qui dans ces prix-là, on a des trucs un peu en plastique, etc. Donc là, on sent quand même qu'on a un appareil solide en main. J'ai également noté aussi, bon, j'ai noté l'écran qui est plutôt pas mal, même si quand même attention aux rayures, puisque j'ai l'impression que j'ai déjà des micro-rayures sur l'écran, donc il faudra en prendre soin et faire attention, mais l'écran est plutôt pas mal pour une montre. J'ai noté la résistance à l'eau, donc c'est une montre qui est water résistante, donc vous pourrez la mettre dans l'eau sans aucun souci. J'ai noté également l'autonomie, donc qui est 14 jours d'utilisation avant de devoir la recharger, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai noté également les mises à jour, donc il y en a plusieurs qui ont été fournies. Donc ça c'est un bel effort de la part de Xiaomi. Le prix aussi, hein, parce qu'on peut l'avoir autour de 50-60 €, donc c'est plutôt pas trop mal. Maintenant au niveau des points négatifs, j'en ai noté aussi quelques-uns. Donc j'ai noté l'application Xiaomi Wear qui est un petit peu brouillonne et qui n'est pas forcément facile d'utilisation, qui manque un peu de lisibilité je trouve. J'ai également noté donc la connectique pour les bracelets. Enfin ce que je dis la connectique, c'est que pour changer les bracelets ça va être assez compliqué parce que c'est pas du standard. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc il faudra vérifier avant que les bracelets que vous rachetez soient compatibles. J'ai également noté les bordures. Donc là on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a un menton ici en bas qui est quand même assez proéminent. On aurait bien aimé en avoir un petit peu moins. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai noté comme point négatif. Donc c'est une montre franchement que je recommande. Attention tout de même, c'est pas une Android Wear, donc vous ne pourrez pas installer d'application comme sur une Android Wear ou une Apple Watch, mais pour une petite montre connectée, ça fait le job. Et c'est ce qu'on demande pour une montre à 50 ou 60 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!